Ok, récapitulons. D'un côté, nous avons Emmanuel Macron, créateur en 2016 du parti En Marche, un parti qui se dit centriste, et président de la République jusqu'à présent. De l'autre, nous avons Marine Le Pen, héritière depuis 2011 du parti d'extrême droite Front National, qu'elle a renommé Rassemblement National. Pour la deuxième fois, ils se battent pour devenir président de la République. Et moi, le 24 avril, comme des millions de Français, je devrais faire un choix. Je devais trouver une manière impartiale de les partager. Et c'est ce que j'ai fait. Plouf, plouf. Non mais t'es pas sérieuse là. Ok, n'ayez pas peur, je suis trop responsable pour faire ça. Mais concrètement, je peux voter pour qui? Marine Le Pen. Bitch, tu vas retourner au bled direct. Macron? T'es trop pauvre pour voter pour lui. Eh, je vais rester chez moi, ce sera plus simple. Non, c'est ton devoir de citoyenne française. Mais comment t'avais fait pour choisir au premier tour? Me dis pas que tu t'es laissé influencer quand même. Si elle connaissait mes amis, elle me poserait pas cette question. J'ai une grosse partie de mes potes qui s'en foutent de la politique. Mais il y en a d'autres. Non mais il est pas raciste, il est nationaliste en fait. Eh, si tu sais pas pour qui voter, vote Mélenchon. Vote Zemmour, il a tout compris. T'es étudiante, non? T'auras 1000 balles tous les mois. Gratos. Bah regarde par exemple tes parents. Ils sont sûrement venus par bateau. Bah grâce à Zemmour, ils vont retourner par avion. Et ça, c'est même pas le pire. Le pire, c'est quand ils sont lancés. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France, France, France. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Toute ma vie. On n'est pas la police, comme Jean-Luc Mélenchon. Après avoir vu mes potes un peu extrêmes, vous comprenez pourquoi il était nécessaire que je fasse mon propre avis politique. Donc j'ai parcouru pendant des heures tous les programmes de chaque politique. Et contre toute attente, il y en a un qui m'a conquis. Et cette personne n'est pas passée au second tour. Bon, c'est pas grave. Là, t'as juste à voter pour celui que tu trouves le moins pire. En fait, c'est dingue. On se dit dans un pays démocratique, mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'au second tour, on vote plus contre quelqu'un que pour quelqu'un. Et le plus drôle, c'est que cette année, on s'en cache même pas. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Le vote barrage, c'est vraiment devenu la norme. Et après, pendant 5 ans, on va se plaindre, on va manifester et rien va changer. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Ça fait 5 ans que tout le monde demande du changement et à la fin, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même situation qu'il y a 5 ans. Faut juste l'accepter à force, hein. Et là, on a juste à voter pour le moins pire. Oui, c'est désolant, mais c'est comme ça. J'ai réfléchi pendant de nombreuses heures à cette conclusion. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a un désintérêt croissant chez la jeunesse pour la politique. En fait, qu'on vote ou pas, on a l'impression que ça change rien. À partir de ce moment, j'ai commencé à trop parler parce que j'étais grave inspirée et je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de garder tout ce que j'allais dire à ce moment-là pour une autre vidéo. En attendant, le vote reste notre seul moyen d'expression, donc autant l'utiliser. Allez voter le 24, mais surtout allez voter le 12 juin, car il y a les législatives et c'est ça qui va déterminer tout notre gouvernement. Là, le 24, c'est que les présidentielles, il reste encore tout le gouvernement à faire. Donc pour ma part, ça sera tout pour moi, on se dit à la prochaine. N'ayez pas peur, je ne vais pas prendre 2 mois pour revenir cette fois. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous! Si je fais de la vidéo, je crois que c'est clairement pour ces moments-là. Bah grâce à Zemmour, il va retourner par avion. Gratuitement. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon. Moi aussi, je voudrais avoir des vacances au bled gratuitement en fait. Présent chaque saison. Tu veux du fromage? Pas de Mélenchon, pas de reblochon. Period.